2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Premier verset jusqu'au 14e verset. Du premier verset au 14e verset. 2 Rois chapitre 5, du premier verset au 14e verset. Lentement. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Yes. 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 14 verset. Yes. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Naaman, chef de l'armée des rois de Syrie, Naaman mokonzi ya armée ya roi ya Syrie jouissait de la faveur de son maître et d'une grande consolation. bolamu kouta pa mokonzi na ye mpe bomineni ya mingi Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. po ete ezalaki na nzela na ete nzambe apesaki elonga akangolaki basyrien. Mais cet homme fort et vaillant était lepré. Ya motu oyo ya elonga mobundi molongi oyo malgré azalaki mobundi molongi me bible elobi azalaki moto na maladi ya maba. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Zoka basyrien babimaki na etuku ya bato basoda ya gripe na bango. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Bongo ntango bakendaki kokundisa baisraélite bakangaki mwana mwasi moko ya moke ntango azalaki mwana moke na israele Qui était au service de la femme de Naaman. oyo akotaki na mosala ya mwasi ya Naaman, cela veut dire esclave tout comme tomo babe boyi. Et elle dit à sa maîtresse: bongo alobi na mwasi ya Naaman, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, ya mwasi ya Naaman soki Naaman seigneur na nga azalaki kuna pembeni ya prophète oyo aza na Samarie, le prophète guéri de sa lèvre, mosakoli ya kobikisa ye. Naaman alla dire à son maître: Naaman ake kolebisa ngo mokonzi ya mboka, la jeune fille du pays d'Israël appelée de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: réponds cette partie-là. La jeune fille d'Israël. la jeune fille du pays d'Israël Yes. a parlé de telle et telle manière Mwana mwasi ya mboka ya Israël ona zwa et guérira esika bokono ezalaki mpe akobikisa nga moto na mama. le fleuve de Damas, ebongo ebale ya Damas, Labana et la papa. bibalo eza na Damas. C'est bon. Voilà. Nous acclamons pour la parole de Dieu maintenant. Amen. Bonjour à tout le monde. Grand merci à Dieu pour cette grâce. La vie, c'est une grâce. Amen. D'être ici en ce jour, c'est une grâce. Arriver jusqu'à ce moment-ci, c'est une grâce. Tu ne mérites rien. Tu n'as rien fait. Ce n'est ni à cause de la beauté, ni à cause de ta taille, ni à cause de la position familiale que tu es, ni même à cause de l'intelligence que tu as, voire de l'argent que tu peux posséder. La vie n'est qu'une grâce. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et ce n'est ni par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie, afin que personne ne se targue d'orgueil, afin que personne ne puisse frapper la poitrine pour dire que c'est ma force qui m'a acquis ces richesses. C'est ma force, c'est mon intelligence qui m'a donné ces diplômes. C'est ma beauté qui a permis que je sois marié. Non. La Bible dit, lorsque tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras augmenter ton menu et ton gros bétail, ne dis pas à ton cœur que c'est ma force qui m'a acquis ces richesses. Car c'est ton Dieu qui te les donnera. C'est que tu es, la famille où tu es né, c'est Dieu qui t'a positionné. Dieu nous a imposé des familles. Personne n'a choisi sa propre famille. Mais Dieu nous a imposé des familles. Je disais à l'enfant de Dieu, Dieu t'a imposé une famille. Amen. Alors il ne faut pas haïr ta famille. Amen. Amen. Je disais que la vie n'est qu'une grâce. Je disais que Dieu est tellement bon. Tout ce que Dieu fait dans nos vies est tellement important. Et cela a de l'importance. Cela a un but précis. Bien-aimé, tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu n'es pas venu par hasard dans le monde.
C'était avec un objectif bien précis pour Dieu. C'était avec un but que tu dois accomplir. Et tu arriveras à ta destinée. Vouloir ou pas, tu arriveras. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu bénisse sa parole que nous venons de lire. Je dis merci au révérend Patrick pour cette opportunité de me laisser sa chair. Sa chair est à lui. C'est sa table. Amen. Mais il m'a permis encore une fois de plus d'être devant vous. Et je salue tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu en ce lieu. Amen. 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 Souvent, quand je lis Jean chapitre 11, 21, je pense l'équipe, où Christ est ressuscité, et la Bible dit qu'il y avait des disciples qui allaient à Emmaüs. Tandis que l'un s'appelait Clope et l'autre, on n'a pas cité le nom. La Bible dit qu'ils discouraient, ils dialoguaient concernant Jésus. Leur dialogue, leur conversation tournait autour des noms de Jésus. Et c'est fait que, comme il parlait de Jésus au fur et à mesure, lui-même il est venu à leur rencontre. Il a cheminé avec eux. Et en cheminant, ils ont commencé à l'informer ce qui s'est passé en Israël. Ne sais-tu pas que Jésus a été crucifié? Et c'est aujourd'hui que les femmes nous ont informés qui sont allés à sa sépulture, à son tombeau, et qui n'est plus. Tu es le seul, la seule personne qui ne sait pas ce qui se passe au pays. Et Jésus revient pour leur commencer à les expliquer les gens, ce que les prophètes ont dit. Mais ce que j'ai aimé, ce que Jésus avait souligné, c'était qu'il leur a dit, vous êtes durs d'entendement. Et par là, Jésus a parcouru toute la loi de Moïse. En commençant par Moïse, il a cité les prophètes et ce que les puissants ont dit concernant sa vie. Parce que toute la Bible ne parle d'une seule personne. Tous les prophètes ont prophétisé sur une seule personne, Jésus-Christ. Voilà pourquoi autrefois, j'avais dit que tous les ministères ont un point commun, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ils ne pouvaient rien comprendre. Ils étaient là à comprendre. Dire l'entendement. Et voilà pourquoi lorsque Jésus est ressuscité, lorsqu'il est apparu à ses disciples, il souffla sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Parce que d'autres choses qu'il disait aux disciples, ils n'arrivaient même pas à comprendre. Quand bien même lorsqu'il disait que c'est Judas qui me trahirait, et celui qui mettra la main dans la coupe, c'est lui-là qui me trahira. Et quand bien même Judas aussi a mis sa main. Combien de fois je me parlais? Combien de fois je veux vous parler? Pourquoi vous me blessez à ma porte de fou? Ah là là, combien de fois vous avez me parlé? Je disais, Jésus a dit, vous êtes durs d'entendement. Parce que vous ne comprenez pas la puissance de l'Écriture. Et par là, il commença à les enseigner. Lui qui était venu les rejoindre, mais maintenant c'est lui qui prend l'autorité. Et qui commence à les enseigner. Jusqu'à arriver à un lieu où la Bible dit c'était au crépuscule, c'était au soir. Il a voulu dépasser. Il aurait été mis. C'est ça ce qu'on appelle l'hospitalité. Parce qu'il a dit à cause de l'hospitalité, pourquoi on logeait des anges dans leur maison sans pour autant les savoir. Abraham était de ces cas-là. L'homme était de ces cas-là. Et si l'homme a été sauvé, c'était à cause de l'hospitalité. Parce qu'il a aïe qui peut y avoir. Amen. Il va y avoir bien aimé. Amen. Côté la longue à mototé. Côté la manière à mototé. Mais il va y avoir. Et sois bon avec tout le monde. Puisque je parle avec vous. Amen. Je parle à une bonne église. Amen. Est-ce que je parle à une bonne église? Amen. La Bible dit, en entrant dans la maison avec Jésus, lui qui était invité, il a pris l'audace. Parce que la domination, la Bible dit, repose sur son épaule. Et comme il avait la domination sur lui, du coup, il a pris les pains. Parce que leurs yeux étaient enveloppés. Ils ne pouvaient rien comprendre.
Il ne pouvait rien saisir. Il ne comprenait pas. Alors, j'aimerais que tu sois celui qui comprend. J'aimerais qu'au fil de cette prédication, tu arrives à comprendre la voix de Dieu. J'aimerais que le cœur puisse comprendre la volonté de Dieu. Ce que Dieu attend de lui, ce que Dieu veut de lui, ce que Dieu veut de sa vie. Alléluia. Amen. Elle ne comprenait pas. Alors, jusqu'au point où Jésus a pris les pains. Il faisait office sacerdotal. La Sainte Seine. Il a pris les pains. Et lorsqu'il a rempli, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. J'aimerais que les yeux de quelqu'un puissent s'ouvrir. Tous les yeux là aussi. Tous les yeux. Tous les yeux. Père, je dirais que tout est laissé. Oh, la rabacha, la barouka, oh, la rébé, car l'homme de Dieu voyait ce qui était avec. La Bible dit que les chars de l'Éternel se comprennent milliers par milliers. Mais Dieu ne pouvait pas percevoir, comprendre qu'il y avait l'armée du Seigneur. Jusqu'au moment où l'homme de Dieu priait pour le Père, j'ai prié. Que tes enfants puissent voir et qu'ils comprennent ce qu'ils ont entendu. Enfin, qu'ils sachent qu'ils servent de ce qui est bon et mauvais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Leurs yeux s'ouvrent et Jésus a disparu. Je vais te parler sur la sensibilité spirituelle. Les problèmes c'est qu'ils n'étaient pas sensibles. Ils ne pouvaient pas comprendre que celui qui marchait avec eux, celui qui les expliquait les Écritures, c'était lui-même le Seigneur. Parce que leurs yeux étaient enveloppés. Et la Bible dit jusqu'aujourd'hui, même lorsqu'ils lisent Moïse, un voile est jeté dans leur cœur. J'aimerais que tes yeux soient illuminés. J'aimerais que les yeux de ton cœur soient éclairés. Amen. Afin que tu puisses comprendre ce que Dieu veut pour ta vie. Il y a des sièges jusque-là qui sont encore en train de tâtonner dans leur vie. Ils ne savent pas où Dieu veut qu'ils soient positionnés, où Dieu les attend. Alors pourquoi les disciples, lorsque Jésus est ressuscité, il leur a dit, je vous entendrai où? En Galilée. Il ne faut pas m'attendre ici. Allez me rejoindre là où je vous ai dit. Je disais autrefois que notre Dieu, c'est un Dieu des principes. Alléluia. Amen. Certains miracles ont été opérés pour ceux-là qui ont été sensibles. Parce qu'ils étaient sensibles. Si la femme de Père des Hommes n'était pas sensible, parce que la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, et cela a suscité la foi dans son cœur. Elle s'est dit, je m'en irai vers lui. Et c'est là que son miracle a commencé. Parce qu'ayant entendu parler de Jésus, cela a produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce qu'elle était sensible. Même lorsque Jésus disait que vous tous, je serai un sujet de scandale, vous allez tous m'abandonner. Il ne pouvait rien comprendre. Quand bien même qu'ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans, il ne pouvait rien piger, rien saisir. Et Pierre pouvait pousser l'audace de dire, moi je ne te régnerai jamais. Jésus a dit, je t'ai dit Pierre, c'est lui-même avant que les coqs chantent. Combien de fois? Avant que les coqs chantent, combien de fois? Tu me régneras. Et malgré cela, malgré que cette parole était sortie du maître, mais Pierre s'entêtait toujours pour dire, je ne le ferai jamais. Combien régner les Seigneurs? Par leur manière de marcher, par leurs actions, leur façon de se comporter. Parce qu'ils ne comprennent pas. La sensibilité spirituelle. C'est quoi la sensibilité spirituelle? La sensibilité spirituelle, c'est la faculté de recevoir des impressions. C'est la vie, c'est la puissance de comprendre ce que Dieu dit, mais spirituellement, c'est pas physique. C'est la faculté.
tu as cette capacité, cette puissance de comprendre ce que Dieu dit. Ah, j'aimerais que tu sois sensible. Que Dieu t'amène un palier où tu seras sensible à sa voix. Même lorsqu'il parlera. Alléluia. Au bout d'un temps, des bénédictions de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est moi. Tangan dossier. Je ne peux pas rater cette occasion. Je ne peux pas rater cette grâce. La Bible dit que c'était au point de la journée quand il faisait tellement chaud. Quand bien même que les choses étaient dures. Parce qu'il faisait chaud. Cela veut dire qu'il y avait tellement de la pression dans sa vie. Oui, il allait déjà au soir de sa vie. Mais la Bible dit à Abraham s'est levé. Il courra jusqu'à l'air. Encore. Et il a ramené les oiseaux dans sa maison. Et c'est comme ça que Sarah avait reçu la prophétie. Que l'année prochaine, même époque, Sarah aurait un fils. Mais tout est parti comment? De la sensibilité. Bien-aimés, si nous ne sommes pas sensibles, beaucoup de bénédictions. Et il y a de cela qui ratera le ciel ces jours-là. Parce que vos nombres seront dans la distraction. La Bible dit, tandis que Noé entra dans l'arche, il y avait ceux-là qui se réjouissaient, qui festoyaient. Il y a ceux-là qui mariaient leurs enfants. Tandis que Dieu disait à Noé d'entrer dans l'arche. Et Jésus dit que cela reviendra. Parce que la Bible dit que ce qui se fait, se fera encore. Alors je n'aimerais pas que tu rates ce jour-là. Parce que la Bible dit qu'à un clin d'œil, nous serons tous transformés. Et nous serons transportés dans les airs. Où il y aura des poules. Et nous allons nous rencontrer par là. Paul dit, qu'est-ce que après avoir prêché et que moi-même je sois disqualifié? Qu'est-ce que après avoir dansé ici? Qu'est-ce que après avoir adoré et pleuré et que tu rates ces rendez-vous? Et que tu rates ces rendez-vous. Et que tu rates ces rendez-vous. Qu'est-ce qu'un homme de gagner pour ce monde s'il perdait son âme? Que serait l'homme? Que serait l'homme? Dans l'histoire que nous venons d'écouter, il s'agit de Naaman. Il était général de l'armée. Le roi l'aimait beaucoup. On n'a pas cité le nom du roi. Mais il s'agissait du pays de Syrie, la Syrie. Et c'était par Naaman que Dieu avait donné la délivrance à la Syrie. Tandis qu'Israël c'était le peuple de Dieu. Mais la Bible mentionne que Dieu a donné la délivrance par les mains de Naaman. La Syrie c'était un peuple païen. Mais c'est par les mains de Naaman que Dieu a donné la délivrance. Et Naaman en question était un lépreux. Dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, si tu es un lépreux, tu es voué à la malédiction. Tu es un homme mis à l'écart, en quarantaine. Tu es un homme isolé. En fait, isolé. Et la lèpre, c'était une maladie contagieuse. Je pense jusqu'aujourd'hui. Donc, si tu as la lèpre, cela veut dire que tu as reçu une malédiction émanant de Dieu. Tandis que Naaman était lépreux. Mais c'est par lui que Dieu avait donné la délivrance. Cela veut dire qu'il avait une infirmité. Cela veut dire qu'il avait une faiblesse. Cela veut dire qu'il avait une incapacité. Mais c'est par lui seulement que Dieu avait donné la délivrance. Amen. Je disais un enfant de Dieu. C'est par toi que Dieu apportera la délivrance. Amen. Je parlais à un quai que c'est par toi que Dieu commencera. Malgré tes péchés. Parce qu'il n'y a aucun homme qui ne pêche pas. Malgré tes faiblesses. Quand bien même que d'autres nuits, tu n'es pas sans prier. Quand bien même que tu passes des semaines sans lire la Bible. Parce que c'est l'infirmité, c'est la lèpre. Mais c'est par toi que Dieu apportera la délivrance. Bien-aimé, ne t'intéresse pas aux humiliations des hommes.
Ne t'intéresse pas de ce que les hommes racontent de toi. Tous les raconteurs là. Ils l'ont là. Tout ce que les hommes peuvent dire de toi. Cela ne te préoccupe pas. Avance avec Dieu. La Bible dit celui qui recule n'est pas digne du royaume. Et celui qui laboure son champ, s'il regarde le ciel, il n'est pas digne du royaume. Et celui qui met sa main dans la charrie, s'il regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Dans ce royaume, on ne s'attend pas. Dans ce royaume, on avance. Avance avec Dieu. Je disais un cœur de penser avec Dieu. Je disais un fond de Dieu de penser avec Dieu. Malgré la maladie, avance avec Dieu. Malgré le combat, avance avec Dieu. Malgré les difficultés, avance avec Dieu. Malgré les oppositions, avance avec Dieu. Malgré les rejets des hommes, avance avec Dieu. C'est par lui que Dieu avait amené la délivrance en Israël. Quand Dieu même qu'une nation païenne, toute chose concourt bien de ce qu'elle fait. Quand Dieu même qu'il y a une infirmité dans son corps, mais c'est par lui que Dieu avait amené. Bien aimé, les hommes peuvent te rejeter. Ils ont confisqué le manteau de Joseph, croyant que la promesse était dans le manteau, parce que c'était une tunique. Et quand l'Ancien Testament parle de tunique, cela veut dire un prince. Son père le considérait comme un prince. Parce que la Bible dit que Tamar était revêtue de tunique. Cela veut dire la fille du roi. Et Joseph, son père, l'avait donné une tunique. Croyant que s'ils confisquent la tunique, c'est la promesse qu'ils ont confisquée. Alors la révélation était en lui. Il y a des personnes qui peuvent déchirer la révélation. Et Dieu t'a donné des personnes qui peuvent les déchirer. Il a donné des personnes qui peuvent les déchirer. Il a donné. Il est irrévocable. Au temps et au choix. Quand Dieu donne, il ne peut jamais les confisquer. Quand Dieu donne, cela est irrévocable. S'il te donne un don, cela reste à toi. Que le don de Dieu se manifeste dans ta vie. Quand Dieu donne, personne ne peut l'ôter. Quand Dieu a décidé que tu iras en Europe, tu iras. J'étais prêche avec précision parce que c'est ce que Dieu m'avait dit. Quand je suis passé ici devant la prophétesse, le jour où elle était ici, elle m'a dit, donne aux enfants ce que tu as. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, donne aux enfants ce que tu as. Parce que mes jours commencent à compter maintenant. Je pense qu'il y être encore longtemps. Peut-être que je ne peux pas terminer l'année prochaine. Je sais que j'ai accéléré l'année prochaine, mais peut-être pas. Dieu m'a demandé de te donner ce que j'ai, ce que je connais. Et je les donne avec tout mon cœur. Je te les donne avec tout mon cœur. Reçois! Je te les donne avec tout mon cœur. Je disais, je te les donne avec tout mon cœur. Que Dieu a terminé la délivrance dans son pays. Quand bien même dans son infériorité. Quand bien même que tu n'es pas intelligent. Quand bien même que Dieu monte sous ses yeux. Quand bien même que tu n'es pas
étudié ça. La nuit, tu n'as pas dormi. Tu n'as même pas arrivé à fermer les yeux. Tu n'as même pas pris. C'était un combat pour arriver ici. Il cachait sa ligne. Et malgré tout caché, elle a dit que la petite fille, que maman, que l'armée syrienne, avec captivé, était au service de la femme, mais en fait au service de sa femme. Et cette fille a vu la lèvre de la main. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu a vu ta situation. Je voudrais dire à l'enfant de Dieu que Dieu a vu ton problème. Dieu pouvait dire à Moïse, j'ai entendu les cris que leur font pousser ces oppressés. Et je suis descendu pour les délivrer. Dieu a entendu ta souffrance. Je disais à l'enfant de Dieu, Dieu a écouté tes mots. Dieu sait que tu es en train de passer par des épreuves. Il ne t'a pas abandonné. La Bible dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Oh, le Maître a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce que Jésus dit, c'est vrai. Personne ne peut contester contre la parole de Jésus. Quand il parle, il accomplit sa parole. Il est fidèle dans sa parole. La Bible c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle pour l'accomplir. C'est lui qui a la promesse de Dieu, c'est que Dieu l'accomplira. Il dit que je reste dans la promesse, je vais. Mais si la promesse est là, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira. Dieu a dit dans la Bible, écris-la sur les tables, qu'on les lève pour l'amour. Car il marche vers son Dieu, et qu'elle ne mentira pas. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais le Fils de l'homme pour se répartir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et la jeune fille est allée dire à sa maîtresse, parce qu'elle avait dit la lettre, si mon Seigneur allait à Samarie là où il y a les prophètes de Dieu, elle allait dire à son mari qui est prophète à Samarie. La femme est allée dire à son mari que la jeune fille d'Israël a dit, si tu es allé à Samarie, ta lèvre sera guérie. Cette fille a parlé de son Dieu. Elle a eu cette opportunité. Elle qui est esclave, mais qui ne pouvait pas parler, qui n'avait même pas les mots dans cette maison, parce qu'elle était captive en Syrie. Elle n'était pas dans son pays. Comme toi, tu n'es pas au Congo. Comme toi, tu n'es pas dans ton pays.
avoir cette opportunité de parler de la part de Dieu. Elle a évangélisé. Elle a parlé de la part de son Dieu. La fille était sensible. Elle a compris que cette opportunité, je ne peux pas la louper. Elle a osé. Bien-aimé, parle de la part de Dieu. Amen. Témoigne un bon témoignage pour ton pasteur. Parle de ton église bénie. La fille a parlé de Samarie parce qu'elle provenait d'où? De Samarie. Et toi qui es de la famille de Dieu, parle de Dieu. Vous voyez, même les disciples que je disais plus bas, ils ne parlaient pas des insanités dans leur conversation. Tout tournait autour du nom de Jésus. La Bible dit que le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Jésus est plus fort que la louange de la Bible. Amen. La Bible dit que son nom c'est un rempart véritable. Cela veut dire une forteresse véritable où les justes se réfugient et sont protégés. C'est à son nom que nous sommes protégés. La Bible dit nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Tu es dans les sentiers de la justice non pas à cause du nom de ta famille, mais à cause du nom de Jésus. Amen. La fille a parlé du Dieu d'Israël. Elle a témoigné son Dieu. Et Naaman a écouté. Il s'est rendu chez le roi. Le roi a mal compris. Parce qu'il n'était pas aussi sensible. Il a dit, quand est-ce que tu comprendras? C'est ce que Jésus dit. Vous êtes digne d'entendre. Là, on comprend. On nous prêche chaque dimanche. Les hommes de Dieu viennent y ajouter chaque jour. Chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche. Mais les gens ne comprennent pas. J'étais choqué. Et j'ai dit quand on retournait de Sidi Moussa, j'étais en fait express à Niel. Et dans l'arrêt où on attendait notre tour de taxi, on commençait à converser. Il a dit, dessert de notre église là où parfois je pas aussi. Quand tes amis se mangent l'Europe, elles oublient tout ce qu'elles faisaient. Maman va dire, va nous Jésus. Amen. Avec quel objectif tu viens à l'église? Avec quelle pensée tu viens à l'église? Je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu viens seulement à l'église pour les robes. Tu aimes Dieu pour les robes. Tu aimes Dieu seulement pour les mariages. Il y en a tant bien même que tu es venu pour les mariages. Mais comprends ce que Dieu veut de toi. Jusque-là. Tu es venu pour les mariages, mais après. Tout ce que Dieu est en train de te dire, bien aimé. La Bible dit, lorsque vous écoutez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Jésus a dit, vous êtes devenus durs d'entendement. Parce que le roi aussi n'avait pas compris. Il a écrit une lettre. Il a envoyé Naaman chez la roi aussi. Au lieu de l'envoyer chez qui? Les prophètes. La jeune fille a bien dit chez qui? Les prophètes. Je t'ai dit que la situation des maris des femmes, ce n'est pas les docteurs qui le disent. Même pas le roi n'osera les dire. C'est seulement aux hommes de Dieu, c'est aux prophètes. Il y a certaines situations, ça ne nécessite pas l'hôpital. Parfois, tu dépenses l'argent à l'hôpital, viens, mets ton Dieu à l'épée. Dis l'argent que je vais donner aux examens, l'argent que je vais acheter des médicaments, je les donne au nom de Dieu qui prie pour moi. Et je vais mettre mon Dieu à l'épreuve. Et la Bible dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises des cieux. Parce que cet homme qui s'appuyait, ou les rois s'appuyaient, même si l'Éternel ouvrait les cieux, pareille chose n'arrivera pas. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu les verras, mais tu ne mangeras pas. Amen. Il est parti chez le roi. En arrivant en Samarie, quand bien même ses richesses. C'est ce que je disais, nos beautés n'impressionnent pas Dieu. Notre intelligence n'impressionne pas Dieu. Ça peut parler français n'impressionne pas Dieu. Même quand l'orateur commet des erreurs d'article, il ne faut pas se moquer de lui. Attention. Amen. Amen. Retiens ce qui est bon. C'est ce que la Bible dit. Retenez ce qui est bon. Examinez, mais retenez aussi ce qui est bon. Bien aimé, il ne faut pas mépriser le nom de Dieu. À terre, bien terme, à des kebabs. Sois sensible à ce que Dieu fait. Amen. Souvent, Dieu m'a visité comme ça. Oui,
Le pasteur Chansard, je bénis Dieu parce que vous êtes là. Je pensais que vous étiez là. Et voilà, Dieu vous a amené ici. Le jour où il s'est tenu ici pour demander qui donnera à son pasteur 50 dirhams. Je vous dirais que je n'avais pas 50 dirhams, j'avais 50 dirhams pour le loyer, c'est ce que j'avais. J'ai pensé donner 100, mais j'avais 50. Mais j'ai regardé. Toutes les vies, j'attends mon moment quand on peut s'en passer avec 50 dirhams. C'est la honte qu'on a pas. On a mis son pasteur Chansard, je l'ai dit. Il y a le rôle de 50 dirhams là-bas. La chanson est première d'un prophète. Il est là témoin. Je ne peux pas dire des choses qu'il a laissées pour moi. Amen. Amen. Mais des choses qu'il m'a dit. Après cela, la révélation qu'il a laissée pour moi, je le garde pour moi-même. Mais ce qui m'a dit, tout ce qu'il a dit là, ça suffisait. Il fallait que je reçoive encore. On a combien? À 50. Je ne peux pas acheter la grâce de Dieu. Mais Dieu m'a donné sa grâce. Juste par un geste d'amour. Un geste d'amour. Je parle à Dieu. Sois sensible à ce que je suis en train de dire. Sois réceptif aux paroles de Dieu. Peut-être que tu penses que les frères déjà sont en train de parler. Non, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui te parle. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Parce que je s'attends au yébi, la mola tara yamawala. Mon cadeau tika kingetu. Là, vous avez le rôle de la parole. Mon frère est témoin. J'avais reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Le début, à comment il va être dans sa question à l'année au début, au début, il y a eu une réception. Avec les toucher à bien, je paye. Vous dites que quand c'est une chose négative, il y a un béton, moi-même je peux arracher après. Ne blague pas avec le sang de Dieu. Ne te fais pas ami avec un homme de Dieu. On a malédiction. Sinon, tu vas te fournailler. Et comme le problème. Et pourquoi un sujet à scandale? Je serai un sujet de scandale pour vous tous ce soir. Nous allons beaucoup pour la nous. Puis à comment un sujet à scandale? Où on a arrêté tout le monde là-bas. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On voit que les potos. Amen. On a un problème là-bas. Je t'ai dit, il va là-bas. Oui, il va là-bas. Vous comprenez comment? Il va tout là. Vous devez tout manger là-bas. Il y a comme ça. Mais vous m'avez dit ça. C'est très dangereux. Amen. Gloire à Jésus. Alors, le roi, en recevant la commande, et tout ce que le roi avait dit, quand tu recevras cette lettre que tu la liras, je t'envoie aussi à la main pour que tu le guérisses. Le roi dit, est-ce que suis-je Dieu à la place de Dieu pour guérir, pour faire vivre, pour faire mourir? Je ne sais pas Dieu, mais je n'aurais interdit à un enfant de Dieu de dire dans un temps. C'est très mauvais de dire ça. On va arrêter. On va arrêter de dire ça. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que moi, quand tu dis ça, tu commets un péché. Tu comprends? Je sais. La Bible dit d'être pas trop juste. Trop bon, trop couillon. Mais, pour le bâtir dans un embêté, pour permettre au sang. Quelqu'un me comprend? Il a dit, je suis à la place de Dieu pour faire mourir et faire vivre. Il a déchiré ses habits pour lui parce que c'était une humiliation, une provocation. Quand les gens te provoquent, quelle est ta réaction? Quelle est ton attitude? La Bible dit, remettez le mal par les biens. Surmontez le mal par les biens. Amen. Ma belle Salama. Je ne pardonnerai jamais. Jamais là, ça t'amènera en enfer. Jamais là, ça va te compliquer la vie. Il y a d'autres choses dans ma culture canadienne de Koulama et de mais j'arrange avec elle. La Simonon, on a dit qu'il voulait. Amen. Sois avec tout le monde. Garde une relation avec tout le monde. Il est vrai que celui qui a mis du poison pour toi, ça deviendra seulement comment? Peut-être à cause de la culpabilité te fera du bien. Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour sauver un grand peuple aujourd'hui. Vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé.
Je n'ai pas de papa. Non, c'est une expérience. Alléluia. Amen. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé. Amen. Il n'a pas remis le mal au mal. Et quand bien même lorsque leur père était mort, ses frères ont dit, maintenant papa est mort. Joseph, va se venger de nous. Parce que peut-être qu'il avait peur de papa. Quand tu fais du mal, peut-être tu as peur seulement de votre papa à la maison. Et Dieu, les flags là que tu prends, tu as peur seulement de ton mari et Dieu. Tu as peur seulement de ton pasteur et Dieu. C'est ce qu'Ésaü disait. Les jours où mon père mourrait, je tuerais Jacob. Mais tu pouvais le tuer déjà. Mais il entendait que son père meurt. Tu sers Dieu seulement quand le berger est là. Quand le pasteur est présent, là maintenant tu sers Dieu, tu montres ta performance. Là maintenant, là tu pries. Et quand il n'est pas là, sois un enfant de Dieu dans le secret, tout comme dans l'église. Ne sois pas hypocrite, je parle à quelqu'un. Amen. D'abord, il y a aucun niveau. Vous êtes au centre. Dans le genre sur le quartier. Ne t'en pas d'un mouton ma vie. Bien aimé, sois pareil. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Sois intègre avec Dieu. C'est ce que Dieu était en train de confirmer là. Je parle à quelqu'un et sois sensible à ce que je te dis. Amen. Alléluia. Amen. Tant qu'on a bien dans l'âme. Marche dans la sanctification. Amen. Ça te sauve. Amen. Alors, le roi déchirait ses habits. Et il les a écoutés que c'était question de lui. Comme je disais, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Parce que dans le boulot de lui, il était question de moi. Et disait l'homme de Dieu a compris qu'il était question de lui. C'était son travail. Bien aimé, tu dois connaître ce que tu dois faire pour Dieu. Amen. Tu dois connaître ton travail à l'église. Dieu t'a donné le don, mais tu es en train de les étouffer. Celui qui a fait garder ces talents-là, le maître l'avait dit, mauvais serviteur. Tu savais que je suis Dieu, mais tu t'es allé les cacher. Tu allais même aller les mettre dans une boîte, tu allais les tirer avec un pourcentage, mais tu les as cachés. Tu te caches, mais tu connais les choses de Dieu. Tu ne peux pas travailler parce que tu veux toujours critiquer, être à l'opposé. Comment on appelle ça? À l'adversité. À l'opposé. C'est ça. Être à l'opposition. Pas penser que. Amen. Dieu t'a donné quelque chose. Mais tu es en train de l'étouffer. On appelle Dieu le mercredi. Tu dis, j'irai seulement le vendredi. Peut-être pour toi, la visitation c'était le mercredi. Sois sensible. Voilà pourquoi la bénédiction est en train de passer pour vous. Aller en Europe ne veut pas dire que tu as obtenu la bénédiction. C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est une dotation spirituelle. La bénédiction, c'est quelque chose de spirituel. Où tu ne peux pas saisir comme ça. C'est quelque chose de spirituel. Où l'œil humain ne peut pas voir. Où l'oreille humaine ne peut pas entendre. La bénédiction qui n'est pas montée dans les cœurs de l'homme. C'est que l'œil n'a pas vu. C'est que l'oreille n'a rien entendu. C'est ce que Dieu prépare pour ses enfants. Les derniers frères. Il y a la bénédiction qui est en train de circuler. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est pas moi. Félicitations. Pas moi. Félicitations. Pas moi, l'honneur à Dieu. Amen. Amen. L'homme de Dieu a dit qu'il vient à moi. Et quand Maman est venu avec ses chars, dans ma beauté, il a dit, il s'est limité à la porte de la maison de Dieu. Élisée était à l'intérieur. Il lui a envoyé ses mains messagers pour lui dire, allez te jeter cette fois dans le Jourdain. Et ta lèvre t'équipera, tu seras guéri. La Bible dit, Naaman, cette vérité. Vous savez pourquoi? Il venait avec des pensées arrêtées à l'église. Il venait avec des idées mauvaises en présence de Dieu. Sauf à l'hôpital pour parler Sauf à l'hôpital pour
entendu personne. Voilà comment beaucoup de on peut savoir la loyauté. Attention, fais ta part. Ce qu'on a dit, on a dit. Ce qu'on a dit, on a dit, tel il a dit. Yo ça la part, non. Fais ça la dit, non. Fais ça offrande, non. Ça n'est pas dans les biens. Il venait avec des idées arrêtées. Des idées arrêtées. Il s'est dit, je pensais qu'il sortira lui-même. On a l'impression, on a surtout là il croit que Dieu est en train d'agir. Donc s'il n'y a pas l'eau, il n'y a rien dans la mer, il ne peut pas croire. Il ne peut pas croire. Il faut qu'il y ait quelque chose où il y a de l'huile dans les mains et je te touche directement. Non, ça ce sont des émotions. Ce sont des sentiments. Il y a un mini de papier qui se passe dans un Mabakou. Bible le dit, Israël, ils ont. Comment on dit ça? Finalement, ils ont Moïse. Bible utilisait terminé. Aigrir son cœur. Ils ont aigri les cœurs de Moïse. Jusqu'au point où Moïse a signé qu'à temps de le contacter. Parce que parfois, vous nous poussez, vous aussi. Vous nous poussez. On t'a été à répandre son nom, parce que l'on allait à Bali, à chanter, à été à bénédiction. Mais ce n'était pas ça, ça fait le passage. Amen. Vous nous changez. Alors, il s'est fait il s'est dit, je pensais qu'il sortira, il portera peut-être Kazakh, où il agitera sa main là où il y a la maladie, et il serait guéri. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. De la manière dont toi tu penses, c'est pas de la manière dont Dieu pense. Je t'avais enseigné que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. La Bible dit, le nègre du collège a séparé la buisson, le nègre peut pas brûler la buisson, et c'est un cocaboana. Qui sait? Dieu ne soit sensible. Quand l'eau est agitée, sois sensible. Amen. Quelqu'un me comprend. Quand Dieu parle, comprends ce que Dieu attend de toi. Et, furieux. La Bible dit cette vérité premièrement. Après avoir dit ça, d'aller me jeter au Jourdain. D'ailleurs à Damas, il y a la bande, il y a les papas, les fleurs qui sont mieux que le Jourdain. Mais il a oublié qu'au Jourdain, c'est là que Josué avait établi un hôtel. C'était l'image pour dire que tu seras sauvé par ton roi qui viendra. Parce que Jésus devait être crucifié. Et Jean-Baptiste devait le faire monter sur l'autel. Et c'était au Jourdain. Le village de la carte ici Jourdain. Josué a qui hôtel au moment de la journée. Et lui devait aller au Jourdain. Cela veut dire monter sur l'autel pour être béni. Amen. Et ne comprenez pas. C'était l'ordre des choses à venir que Jésus devait faire. Voilà pourquoi Jean-Baptiste n'a pas vu Jésus comme un homme. Mais il a dit, voici l'agneau de Dieu. Quand Jésus venait, lui, il voyait qui? Un agneau. Alléluia. Mais il s'est mis. Et l'homme de Dieu te dit, fais ça. Toi, tu veux faire le contraire. Dieu dit à Jonas, comme on nous a enseigné, va à Ninive, lui, il veut aller à Tarsis. J'ai loué à la bénédiction. Que ça soit pas normal. Amen. La Bible dit après, c'est la peine d'avoir dit ces mots. Moi, comme un homme seul, on va il va dire ça pour Kanda. Pourquoi ne pas voir dans les bons côtés? Pourquoi ne pas voir dans les bons côtés? Dans sa ligne, pourquoi ne pas voir dans les bons côtés? Attends, pasteur, pourquoi ne pas voir dans les bons côtés? Je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas vous aussi. Pourquoi ne pas se remonter? Pourquoi ne pas voir dans les bons côtés? Même dans la boquille, si on met son côté, pourquoi ne pas voir dans les bons côtés? Même quand Dieu t'a promis, il n'a pas promis. Pourquoi ne pas voir? Pourquoi ne pas? Peut-être que c'était une preuve. Mais quel est ton comportement? Quel est ton agissement? Quelle est ta manière d'agir? Parce qu'on n'a pas bien adoré, parce que les gens ne l'ont pas bien chanté, parce qu'on n'a pas bien prêché ces jours-là. Pourquoi ne pas voir dans les bons côtés? Je parlais d'enfant de Dieu, pourquoi ne pas voir dans les bons côtés? Et la Bible dit après, c'est là, il est devenu furieux, comme on appelait, c'est lui qui a tué cet Allemand-là, qui a tué les Juifs. Hitler, mon frère. Il est devenu furieux, c'est lui qui a calmé le Kanda. On se sent église, ou quand même, vous parlez pour baisser la faute. Pour terminer le ça n'impressionne pas Dieu.
Et la Bible dit, mais Naaman était un peu quand même sensible. Il savait écouter. Parce que lorsque la jeune fille a parlé, il avait écouté. D'ailleurs, ce n'est pas la jeune fille qui a parlé à la femme de Naaman. La femme de Naaman est allée parler à son mari. Mais quand même, il a écouté. Dieu te parle par tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu. Est-ce que tu écoutes? La nuit n'a compris. Amen. Mais Naaman savait quand même écouter. Ses serviteurs se sont approchés de lui et lui dit, Père, il était père. Pourquoi ça t'attend à la Yoka? Soit attends ça, dialogue aussi. Il faut appeler ta famille. Il faut appeler ta famille. Il faut causer avec tes frères. Attends, tu es là bien dans la rue. Je ferai 7 mois. Pendant ce temps-là, il sera en train de. Il a rassemblé l'argent pour moi. C'est que je parle. Mais en arrivant, il va me mentir. Il m'a dit, on n'a pas d'argent. Je me suis dit, ça n'a pas été rare. Problème est athée. De la nuit, on me mara. Amen. Amen. Sois sage. Et lui dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Tu ne vas pas parfaire ta vie, c'est Dieu qui t'amènera à la perfection. Mais plus ce qui est bon et agréable, Dieu t'amènera à la perfection. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et puis, à ce niveau, tu as une capacité. À 50 dirhams. On n'a pas compris ça. Dans notre église, il y a un offrande de valeur. La campagne de juste passe $1000, $100 000. Qu'est-ce qu'on t'a demandé ici? Ce que Dieu te demande, il le dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Ce que Dieu te demande ne sont pas pénibles, Dieu te dit. Mais si c'était quelque chose de dire, tu n'allais pas le faire. Parce que tu n'as pas vu ma casse. Pourquoi? Des fois, nous avons occasion où il m'a dit. Il y a un crédit pour la bien dans mon coup. Même si on dit dans mon âme, le roi a mon frère, mon soin dans mon direct, en le gros, ça me l'a dit. Le roi a dit, il y a un il y a un il y a un il y a alors, Ayuk, il s'est déjà juré. Il a pris la décision, quand bien même qu'il était père. Il était père. Joseph a dit, Dieu m'a établi père des pharaons. Donc cela veut dire pour enseigner. Il a enseigné sa famille, mais ces jours-là, on l'a enseigné. Bien aimé, sois humble. L'homme qui est dans l'orgueil, aux hommes la humble. Beaucoup de gens ont gagné. Sois humble. On te montre le soir, il y a ça. Les loups, il y a un bloc. Pour tout le monde, là, c'est une guerre. Je vous dis le bras. Amen. Amen. Non, mais beaucoup nous ont pas là. Là, on va dire, par contre, vous nous exposez longtemps. Pourquoi ça va vous dire? Ah oui. Je fais ma part, c'est tout. Amen. 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 Et après, à qui voir dans la journée. La première fois, il s'est jeté. Rien. Dieu est venu à l'église, on a prêché. Dieu a visité une misère, pas toi. La deuxième fois, il s'est jeté. Rien. Tu as donné la dîme. Tu as donné la bénédiction. Rien. Mais peut-être pour toi, c'est pour la 7e fois. La patience paye. Avez-vous entendu parler de Job, de la patience de Job et de quelle rémunération Dieu lui a donné? Sois patient. Dieu te payera. Sois patient. Dieu va aussi là, à ton poste. Salon, c'est à l'église, fais ce que Dieu te demande. Quand je suis venu ici, Dieu m'a dit, fais l'interprétation. En fait, c'était juste un langage de Dieu. Ça allait m'amener à la prédication, à la modération. Fais mon œuvre. En fait, le langage, c'est fais mon œuvre. Je t'ouvrirai la porte. Amen. Il est vrai, je suis venu ici non pas pour les robes, mais pour les idées. Je voyais mon amour. C'est bon, on y a mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour Dieu? Mais tu as les robes, mais on va dans la personne, c'est ça. Alléluia! On va dans la chambre, on va dire, on va mettre là, on va dans la chambre. Mais là, on va dans ça là. On va dire, quand tu arrives, c'est qu'on t'a envoyé, si tu ne le recevras, il y aura un grand frère, mais c'est moi qui ai dit à ma maman qu'on a caché une dame. Maman, il y aura un fondé dans le cou. Merci pour $130, vous êtes grand frère.
Sœur Grâce de l'église MCN. Nous vous invitons tous les mercredis de 17h à 19h pour les prières intenses. Nous invitons tous nos frères et sœurs qui sont malades, qui ont vraiment besoin, tous ceux qui ont besoin que Dieu intervienne dans leur vie, que ce soit le mariage, le voyage, tout ce dont vous avez, comme sa parole le dit. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et vendredi de 15h à 19h, vraiment la prière intense. Il n'y a que la prière qui peut débloquer tout ce que nous avons, tout ce qui a été bloqué dans nos vies. Je m'appelle la sœur Chimène, je suis de l'église MCM. Je vous prie, mes frères et sœurs, les mercredis, ce sont des cultes d'adoration et beaucoup plus de prières pour ceux qui sont malades, pour ceux qui veulent que le Seigneur fasse pour leur voyage, pour multiples problèmes que nous avons, situations dans nos familles. Et le culte commence de 17h à 19h le mercredi. Et les vendredis, c'est encore de l'intercession en intense. Presque 2 heures pour intercéder, pour implorer la miséricorde de Dieu, pour implorer, invoquer, parce qu'il est écrit, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé. Alors venons nos frères et sœurs, ne restons pas chez nous, venons nous qui sommes chargés, fatigués auprès de notre Père, pour qu'il nous décharge au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je réponds au nom du pasteur Patrick Moi, car je dirige cette église, Mission chrétienne de la Moisson. Nous vous invitons à notre réunion de prière dans ce lieu chaque mercredi à partir de 16h pile, de 16h à 19h pile, ainsi que notre rendez-vous de vendredi à partir de 15h pile. Donc de 15h à 19h, à 19h, nous sommes dans ces livres. Tu as des problèmes de mariage, tu as des problèmes, tu es à Tensina, tu es à J5, tu es à El Massir, tu es à Aïnadade. Nous vous invitons de venir participer chaque mercredi et vendredi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est au rendez-vous. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le miracle et Dieu s'est manifesté dans leur vie. Nous vous invitons, ne manquez pas. Si dans votre flaque, vous avez une personne qui est malade, il se sent vraiment mal à l'aise, il se sent vraiment abandonné, il se sent oublié par le membre de sa famille, il se sent, bien aimé, coincé, bloqué, bien aimé, n'hésitez pas à venir avec elle. Parfois, toi aussi, tu me suis en cet instant, tu as des problèmes, tu n'arrives pas à dormir pendant la nuit, tu es oublié, il n'y a pas de voyage, tu remarques que les choses sont bloquées, tu es un homme de Dieu, tu remarques dans ton ministère, tout est bloqué, il n'y a que l'obscurité, il n'y a que des dettes, il n'y a que des problèmes. Venez prier avec nous ensemble. La Bible déclare, vous tous qui sont chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous donner le repos que le monde ne peut pas nous donner. Que l'Éternel vous bénisse, que la faveur, que la grâce de Dieu nous accompagne. Laisse que notre Dieu soit avec nous par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, bonne soirée. Papa qui t'a au soleil.